sueño de kimya nangai nini nasali lakyo mini bako filayo mingi bako belay ngolumone miosale lingbe oh Yesu Yesu kolo Yesu yozalizabe Yesu kolo Yesu yawe yozaliziba nabomoy netola. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions pour ce Eterno moment. nosso Deus, nós te agradecemos nesta manhã. Tu es Dieu parmi nous. Tu és Deus no meio de nós. En nous, tu es Dieu. Em nós tu és Deus. Tu as créé les cieux et la terre. Você criou o céu e a terra. C'est-à-dire, nous ne pouvons rien faire sans toi. Quer dizer que nós não podemos nada C'est fazer pourquoi nous sem voulons ti. parler de la parole qui a créé le Por monde. isso que nós queremos falar da palavra que criou o Et cette mundo. parole E esta veut palavra encore créer quelqu'un de quer chacun mais de criar tout un uma chacun de pessoa nous. de cada de Nous nós. voulons nous atteler sur la parole de Nós Dieu. queremos entrar na sua palavra. Laisse que ta parole entre dans nos cœurs. Deixa que a sua palavra entre nos nossos Laisse corações. que nos esprits soient créés Deixa que os nossos espíritos sejam dans le nom de criados. Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Donne l'intelligence augmentée aux gens qui nous Dá-nos a suivent. inteligência e aumente o espírito. Pour que celui qui a disposé son temps, Porque aquele que disponibilizou Pour o nous seu suivre, tempo para nos seguir, que le Saint-Esprit que o Santo Espírito soit son seja intelligence. a sua inteligência. Que le Que o Saint-Esprit Espírito Santo soit le maître de toutes choses. seja o mestre de todas Que nous as coisas. comprenions la parole de Nós ce matin. compreendemos a palavra desta manhã. Et que nous ayons la vie à partir de cette E que parole. nós vivemos a vida a partir dessa palavra. Tout ce qui n'est pas de toi. Tudo quanto que Au não nom vem de de ti, Jésus-Christ, em nome de Jesus nous Cristo, repoussons cela dans les lieux nós arides. tiramos tudo no lugar Laisse que ta seco. main puisse planer sur tout un chacun de Deixa nous. que a sua mão possa se levantar na vida Au de nom cada de um. Jésus-Christ, nous remettons cette séance dans le nom de Nós Jésus. entregamos esse lugar nas suas santas Amen. mãos. Em nome de Jesus. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu parce que Glória a nous Deus. sommes présents Porque nós estamos presentes pour partager la parole de Dieu. para partilhar a palavra Comme de vous le Deus. savez, Como vocês sabem, depuis longtemps nous sommes en train de partager desde há muito tempo nós sur estamos le a signal partilhar de temps, mes bien-aimés. sobre os sinais de tempo. Je veux que vous compreniez ce Eu terme. quero que vocês compreendam esse tempo. Nous avions esse tema. défini le signal de temps Nós falamos que os sinais comme de tempo un événement qui annonce un autre événement. como evento que está a anunciar outro evento. Je vous ai dit Eu tout au long de disse cette émission, nessa emissão, c'est-à-dire dans des missions passées, quer dizer, dans des programmes passés, passadas, que je ne vous prêche pas la fin du eu monde. não estou a pregar o fim do mundo. Parce que si je dois prêcher la fin du monde, Se eu que vou pregar la o fin final du monde, mundo, personne ne prêchera. o final do mundo ninguém La pregará. fin du monde, personne n'ira à l'église. O fim do mundo ninguém irá à Parce que igreja, c'est la fin. porque é o final. Mais sauf nous pouvons étudier les événements. Mas só que podemos estudar os Nous ne eventos. sommes pas encore à la fin, Nós ainda não estamos mais no nous fim, sommes capables d'étudier, de lire les signes. mas somos capazes de estudar, de ler os sinais. Les signes principaux qui nous amènent vers la Os fin. sinais principais que nos levam até ao fim. Et je sais que ça sera bénéfique Eu pour sei que vai tout ser et chacun de benéfico nous para todos nós, qui va nous suivre. que vai nos seguir. Partagez déjà ces vidéos Partilhem já esses vídeos pour que le monde découvre la vérité de la para que o parole. mundo descobre a verdade da palavra. Tout ce qui se fait dans le monde, Tudo o que se acontece no la mundo, parole l'a déjà prédit. a palavra já pregou. Les prophètes l'ont dit. Os profetas já disseram. Jésus-Christ, le prophète des prophètes, Jesus Cristo, profeta dos a déjà profetas, prédit beaucoup de ele choses. já pregou muitas C'est coisas. pourquoi il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Não há nada de novo aqui nessa terra. Suivez-nous attentivement. Attentivement. Acompanha muito bem. Nous allons lire notre premier verset générique. Vamos ler o nosso primeiro versículo e você vai amar. Matthieu chapitre 24, Mateus 24, verset 1 no seu primeiro versículo à 2. até 2. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Amen. Comme Jésus s'en allait, La Bible nous dit comme Jésus s'en A allait. Bíblia nos diz quando Jesus ia, Oui.
Au sortir du temple, Au sortir du temple, ao sair c'est-à-dire, do templo, Jésus était dans le temple, Jesus estava no prêchant la parole. pregar a boa nova, que perante a porta Regarde ce qui se passe. olha o que acontece. Oui. ses disciples s'approchèrent Les disciples qui sont censés de les suivre partout. Os discípulos que andavam a acompanhar em todo Un lugar. disciple, c'est celui qui est soumis aux disciplines du maître. Discípulo é aquele que submete nas disciplinas. C'est-à-dire, il y a des enseignements que Jésus donnait. Quer dizer que havia ensinamento. Il y avait des enseignements qui étaient dispensés par Christ. Havia ensinamento que o Cristo dava. Maintenant, à tout moment, ceux qui suivaient ces Agora, enseignements, em todo momento, naqueles que seguiam ils esses sont appelés ensinamentos, les disciples. são chamados de discípulos. C'est-à-dire, ils étaient soumis à des Quer disciplines. dizer que eles estavam debaixo das disciplinas. Sans discipline, vous ne pouvez pas être disciple. Sem disciplina você não pode ser Mais discípulo. regarde ces disciples. Mas olha para esses Soi-disant, ils sont disciplinés. a falar que eles são disciplinados. C'est-à-dire sur les choses du royaume de Dieu. Quer dizer que sobre as coisas Parce do que reino de Jésus, Deus. il était venu et non pour étaler le royaume du monde. Porque Jesus não veio para estar lá. Et non pour expliquer le royaume du monde. Não para explicar o reino Mais do pour mundo. expliquer le royaume de Dieu Mas para explicar o à reino partir de Deus. du visible. A partir do visível. À partir de ce que nous sommes en train de a partir do que voir. nós estamos a ver. Et au sortir du temple, E ao sair do templo, surgit une question intense. surgiu uma pergunta. Une question pertinente Uma questão qu'on a posée à que Jésus. perguntaram a Jesus. Écoutez-moi bien cette question. Ouçam bem essa pergunta. s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Les disciples, Os discípulos, ceux qui sont os disciplinés, que são ils disciplinados, s'approchèrent auprès du maître eles se aproximaram próximo do pour mestre lui faire cette question para fazer essa pergunta. et lui faire cette Para remarque. fazer essa remarca. Quelle est cette remarque? Qual é essa remarca? Mais il leur dit, Pour lui faire remarquer, oui. remarquez les constructions. Pour lui faire remarquer les constructions. Para lhe fazer olhar a Nous avons dit pourquoi les gens, Nós dissemos que por les hommes du monde, os homens do il y a mundo, quelqu'un qui vient du tem ciel alguém que veio do pour céu annoncer le royaume des cieux. para anunciar o reino dos céus. Mais leurs questions Mas as suas sont perguntas très basses. são muito baixas. C'est-à-dire, ils tournent autour des choses du monde. Eles estão se rodeados das coisas do Ils ont mundo. posé la question à Jésus. Eles fizeram a pergunta a Jesus. Vous n'avez pas remarqué les constructions. Vocês não notaram sobre a construção. Vous n'avez pas remarqué la beauté du monde. Vocês não remarcaram sobre a Vous beleza n'avez do pas mundo. remarqué comment est-ce que nos villes sont construites. Vocês não notaram como é que a nossa Toi qui cidade viens foi du ciel. construída. Você quem veio do Tu n'as céu. pas remarqué le monde. Você não notou o mundo. Jésus ne faisait pas cas à ces choses. Jesus não fazia caso nesse mundo. Il dessas voyait coisas. toutes ces choses, Ele via mais essas il ne coisas. voulait pas faire l'apologie de Mas toutes ele ces não choses. queria fazer caso nessas coisas. Il ne voulait pas faire la promotion de Ele não toutes ces queria choses. fazer a promoção dessas coisas. C'est pourquoi sa réponse Por isso a sua a été resposta décevante sempre foi à l'égard de ces disciples qui lui ont posé aos cette question. discípulos que fizeram essa N'as-tu pergunta. pas remarqué les constructions? Você não notou as construções? C'est-à-dire du temple Quer dizer que o et de la ville de da Jérusalem. cidade de Jerusalém. Mais qu'est-ce que Jésus a à voir sur la ville de Jérusalem? Qu'est-ce que Jésus a à voir sur la construction des temples? Tem a ver com a construção do templo. Parce que lui, il vous prêche le royaume de Ele Dieu. quer pregar o reino de Mais Deus, les gens qui suivent Dieu, mas as pessoas que seguem les gens qui Deus, fréquentent des as pessoas églises, que frequentam as au igrejas, lieu de suivre les choses de spirituelles, seguir as coisas au lieu de espirituais, suivre les choses que Dieu les de enseigne, seguir as coisas que Deus mais dá ils ont la pregado, tendance de suivre mas les têm a biens tendência de matériels. seguir os bens C'est pourquoi materiais. Jésus avait Por répondu, isso Jesus respondeu, dans tout ce que vous voyez, tudo que vocês ce qui m'étonne, c'est la réponse o que du dá de Christ, admirar é a resposta la do réponse Cristo. du Maître. A resposta do Dans Mestre. tout ce que vous voyez, Tudo que vocês estão a ver, il ne restera pas. não ficará Pierre sur pierre. pedra sobre Tout pedra. sera renversé. Tudo vai ser derrotado. Mais moi, je me suis posé la Mas eu question, fiz as perguntas. pourquoi le Maître, Por que o Mestre, pourquoi por que Jésus-Christ, Jesus Cristo, lui qui au début, ele que está avant de venir dans ce monde, antes de estar aqui neste mundo, on l'a prédit sur lui, ele pregaram sobre on a ele, prophétisé sur lui, profetizaram sobre que ele. voici l'agneau de Aqui Dieu está o qui verdadeiro ôte les péchés du monde. que vai ter o pecado Et do Jean mundo. a dit, E João disse, car Dieu a tant aimé le monde, quando Deus amou o mundo, qu'il a donné son Fils unique, ele deu o seu filho c'est-à-dire son unigênico. Fils unique, c'est lui O Jésus, seu filho unigênico, Jesus afin que Cristo, quiconque croit en lui aquele todo que vai crer ne nele, périsse point, não perca, mais qu'il ait la vie mas que éternelle. tenha a vida eterna. Et la Bible nous dit en E outre Jesus diz também que Dieu n'a pas que envoyé Deus não enviou son Fils unique o seu filho pour juger le monde, para julgar o mais mundo, pour que le monde mas para
ait la vie à travers ses fils. Mais ce fils, lorsqu'il est venu, nous voyons qu'il ne fait aucun cas du monde. C'est-à-dire ce que nous appelons le monde. C'est le visible, mes bien-aimés. Et Jean continue à dire, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. C'est lui qui aime le monde. Il se fait ennemi de Dieu. L'amour du Père n'est pas en lui. N'aimons point le monde, mes bien-aimés. Et sa réponse, tout ce que vous voyez, vos belles constructions, vos belles villes, tout ce qui est visible, rien de ce qui est visible ne restera visible. Tout sera renversé. Tout sera renversé. Mais moi je me donne cette réponse. Moi je pensais qu'il est venu pour réaménager le monde. Et pour améliorer le monde. Mais le monde, Christ promet l'hécatombe, promet la destruction. Que tout ce que nous voyons sera détruit. Il n'y a rien qui restera. Tout sera réduit en cendres. Tout sera réduit en poussière. Ça c'est une réponse, je pense qu'aux yeux des apôtres, des disciples, était une réponse décevante. Parce qu'ils y tenaient beaucoup au monde. C'est pourquoi la beauté du monde les fascinait. Un jour Jésus entra dans le désert. Il y a le diable qui surgit dans le désert. Il lui a montré la beauté du monde, les richesses du monde. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ceci. Parce que je suis le prince du monde. J'ai toutes les choses avec moi. Le monde m'a été donné. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés, que le diable a pris le monde sous son emprise? La Bible nous dit, le monde entier est sous l'emprise du diable. Est-ce que vous comprenez ces versets? Que le monde est sous l'emprise du diable. C'est-à-dire dans tout ce qui se passe dans ce monde, il n'y a rien de ce qui se passe sans que le diable puisse prendre son emprise. Tout ce que nous faisons, tout ce qui se passe dans le monde, le diable a gâté le monde. Le diable a possédé le monde. Le monde entier est sous son emprise. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a promis la destruction. Mais c'est lui qui est le créateur. Il a dit que toutes choses ont été créées par lui, pour lui, et par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. C'est-à-dire c'est lui qui a créé toutes choses. Mais comment c'est lui qui a créé toutes choses? Ces choses qu'il a créées, il promet la destruction à ces choses. Il promet la destruction à ce monde qu'il a créé. Je pense que allez-y comprendre quelque chose. C'est pourquoi nous allons nous atteler pour comprendre pourquoi l'abstinence, l'obsession, disons, pour que Jésus, pourquoi il est en train d'insister sur la destruction de ce monde, alors que c'est lui qui en est le créateur. Amen. Amen. Nous avions, la fois passée, nous avions parlé de deux types de gens qui étaient au commencement. Je suis en train de faire la récapitulation. La première personne, c'était Adam et Ève. Ils vivaient dans le jardin, ils ont péché. Dieu les a chassés du jardin. C'est une histoire que je suis en train de relater. Vous la connaissez. En sortant du jardin, en dehors du jardin, ils ont commencé à souffrir. Ils étaient nus. Et Dieu a tué un animal pour couvrir leur dignité. C'est pourquoi j'avais dit la première personne qui avait tué l'animal, qui avait offert l'animal, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu lui-même. Cela revient à dire la première personne qui s'est offerte pour que le monde ensuite soit sauvé,
mundo depois c'est que Dieu seja lui-même. salvo é somente Deus. L'homme n'a aucun effort. O homem não tem nenhum Au esforço. préalable, l'homme n'a rien fait No d'effort. princípio, o homem não fez nada. Le premier pas, c'est Dieu qui O le fait. primeiro passo é Deus quem fez. Il s'offre comme un Ele animal estava sofrendo como pour animal couvrir la nudité para cobrir a iniquidade des personnes qui y ont péché. das pessoas que pecaram. Et ces personnes en dehors du E jardin, essas pessoas fora do jardim, ils ont eu deux fils. eles tiveram 2 filhos. Le premier, c'est O Caïn. primeiro é o Caim, Le dernier, le second, c'est Abel. é o Abel. Caïn, O Caim, nous allons voir dans la Bible. vamos ver aqui na Même Bíblia. la Bible dans Jude, chapitre 1. Aqui na Bíblia, no Jude, Et si vous lisez, par exemple, le 11e se verset, você ler no 11, vous allez voir. vocês vão ver. Parce que Jude, donc c'est un livre qui ne contient qu'un chapitre. Porque o Jude é um livro que Une contém lettre uma seulement. letra somente. Alors si vous lisez Se vocês cette lerem lettre, essa letra, vous allez voir vocês vão la ver. Bible, le Saint-Esprit dit, O Santo Espírito ne suivez pas l'exemple de não Caïn. segue um exemplo de C'est-à-dire, Caïn, c'est le mal. Caim é o C'est mal. l'incarnation du É mal. a encarnação do mal. Adam et Ève, Adão e ils ne Eva. se rendaient pas compte qu'ils étaient Eles mauvais. não tomavam conta que Alors, eram leur maus. premier fils O seu primeiro filho, leur avait montré ele lhes mostrou leur état d'âme, o seu estado qu'ils de étaient alma. mauvais. Eles eram maus. en péchant dans le jardin. Ao pecar no jardim. Et au sortir du jardin, Ao sair do jardim. le premier enfant c'était O Caïn. primeiro filho era o Caim. Maintenant, lorsque Caïn est né, Mas quando Caim foi ils ont vu que nous sommes mauvais. eles viram que nós Il somos faut rectifier maus. des tirs. Nós temos que rectificar Ils ont eu as un coisas. enfant, Eles pegaram Abel. um filho, Abel. 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 Abel, si vous lisez, c'est le bien. Se você ler, ele é Caïn, c'est le mal. Caim é o mal. Maintenant, Abel, Mas o Abel, au cours de leur vie, ao seu la Bible nous dit c'est deux fils, a Bíblia diz c'est que deux esses enfants. esses dois filhos, Ils ont eu du travail. eles pegaram trabalho. Abel était berger O Abel era pastor. et Caïn était laboureur. E o Caim era C'est-à-dire, laboreiro. il travaillait la terre. Ele trabalhava a terra. Mais c'est lui qui était berger. Mas aquele que foi pastor Donc c'est Abel. era o Abel. Nous disons comme la sœur est en train d'interpréter, les pasteurs, les O pasteurs. pastor das Berger ovelhas. c'est un pasteur. Pastor C'est-à-dire das par là ovelhas. Dieu Daí Deus, projetait déjà ele les já ministères projetava o ministério sur lesquels sobre o qual il va utiliser comme intermédiaire ele era utilizado pour como commencer à visiter le monde. para começar a visitar o mundo. Et l'autre, E o outro, il était laboureur, ele trabalhava a c'est-à-dire terra. lui, il était pour développer la terre. Ele estava para desenvolver a L'autre terra. pour se communiquer avec Para Dieu, se comunicar com Deus. mais son frère est né pour développer la terre. Só para desenvolver a terra. Mais au cours de leur vie, Mas ao seu ces deux personnes ont eu l'idée essas duas pessoas pegaram de donner l'offrande à Dieu. de ofertar a Deus. J'avais dit une chose, Eu disse uma que coisa. les offrandes qu'ils ont données à As Dieu, ofertas que eles deram a Deus. les deux offrandes n'étaient pas As duas mauvaises. ofertas não foram mal. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. O homem só dá o que ele tem. Caïn a donné l'offrande des fruits, Deu a oferta das frutas de la terre. da terra. C'est-à-dire c'est ce qu'il avait. É o que ele Il n'avait plus rien d'autre. Ele não tinha mais nada. Ce n'était pas mauvais. Não era mal. Et Abel a donné l'offrande des premières-nés de ses troupeaux. E o Abel deu a oferta do seu primeiro gênito. Ce n'est pas mauvais. Animal. Não Mais foi leur mal. problème, Mas o seu problema, la disposition du cœur. a disponibilização Parce que do lorsque coração. vous amenez l'offrande à Dieu, Quando vocês levam a oferta a Deus, Dieu ne regarde pas encore Deus l'offrande. não olha a oferta. Parce qu'en regardant l'offrande, Em olhar a oferta, Dieu doit te voir, Deus toi, tem que ver você, qui amène l'offrande, você que tá trazendo a comme oferta, une offrande como première. uma oferta primeira. Tu es la première offrande que Você Dieu, é a primeira oferta que est en train de Deus compter. está a contar. avant de considérer l'offrande que tu as amenée. A oferta que você trouxe. Lorsque Dieu a regardé Quando Caïn, Deus olhou ao Caim, il a vu que la disposition ele viu que a de disponibilidade l'offrande, plutôt du cœur de do Caïn, coração do Caim n'était pas disposée. não foi disponível. Son cœur n'était pas disposé. O seu coração não foi Maintenant, son disposto. offrande E a sua était oferta, tombée caduque. ele caiu assim, Dieu a négligé l'offrande de Deus Caïn. negligenciou a oferta Et la de Bible Caim. dit, E a Bíblia il ne diz trouva pas, ele não il ne encontrou, projetait pas un ele regard não olhou favorable sur Caïn favorável ao Caim et sur son e offrande. sobre a sua Si oferta. Dieu ne porte pas un regard Deus favorable não sur toi, entregar olhar c'est-à-dire ce favorável que tu naquela amènes coisa que tudo que n'attirera você pas faz, l'attention de Dieu. não vai atingir. Et la Bible nous dit, E a Bíblia diz, lorsqu'il a regardé Abel, quando ele olhou o Abel, il apporta ele levou un regard favorable favorável à Abel
et sur son offrande. Lorsque Dieu approuve même la voix d'un homme, si tu te trouves disposé, bien aimé dans le Seigneur, cela signifie que même ton offrande, lorsque tu la portes auprès de Dieu, Dieu va accepter ton offrande. Donc le problème des offrandes n'était pas, les offrandes n'étaient pas mauvaises. Mais le problème des offrandes, c'était les dispositions de cœur. Abel était disposé dans son cœur comme pasteur et Caïn n'était pas disposé. C'est pourquoi lorsqu'il était abattu, Dieu lui a reproché: pourquoi ton cœur est abattu? Pourquoi ton visage est abattu? Dieu l'a exhorté. Si tu agis bien, c'est-à-dire prochainement, si tu agis bien, tu vas relever ta tête, Caïn, certainement. Dieu l'a assuré, lui a assuré ça. Tu vas relever ta tête. Mais si tu n'arrives pas à faire le bien, si tu agis mal, les péchés se couchent devant ta porte et les désirs se portent devant toi. Mais toi, domine-les. Tu peux dominer, c'est ce que nous avions dit. Mais Caïn n'a pas écouté. Comme il était dans le champ, il s'est jeté contre son frère et le tua. Et la Bible nous dit, quand il a tué son frère, Dieu lui a posé la question: où est ton frère? Regarde l'arrogance d'une créature. Dieu a créé une créature, mais la réponse d'une créature était néfaste. Suis-je son gardien? Suis-je son gardien? Ça, c'est une réponse trop impolie. Ce n'est pas Caïn qui répondait. C'était le diable qui parlait à Caïn. Parce que Caïn avait laissé l'accès au diable. Il n'a pas voulu dominer les péchés qui se couchaient devant sa porte et les désirs qui se portaient devant lui. Dieu lui avait conseillé de dominer, mais lui, il n'a pas voulu dominer. Il s'est laissé amener par des émotions et il a tué son frère. Et Dieu dit: tu seras vagabond partout sur la terre. Tu vagabonderas partout. Et lui répond à Dieu: voilà, tu me chasses aujourd'hui. Sur la terre des hommes, je me vagabonderai. Parce que mon châtiment est trop grand pour être supporté. Quel est ce châtiment qui peut être trop grand pour être supporté? C'est-à-dire, ce n'est pas Caïn qui parlait, c'était le diable qui parlait en Caïn, qui s'exprimait en Caïn. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Mais comment le châtiment est trop grand? Alors que Dieu t'exhortait, il te disait que demain, si tu agis bien, tu vas relever la tête. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu avait mis des richesses en Caïn. Il avait mis des capacités en Caïn. Mais Caïn ne se rendait pas compte de ça. Il s'est laissé emporter par des émotions, par les désirs de la chair. Il tua son frère. Et il dit: je me vagabonderai, j'irai trop loin, la personne ne me verra. Et là, c'est lui qui me découvrira. Il me tuera. Et Dieu a regardé attentivement la direction où s'adresser, où se dirigeait Caïn. Et Caïn, la Bible nous dit, il est allé habiter à nord, à l'Orient d'Éden. L'Orient c'est l'Est. L'Orient signifie devant. L'Occident signifie derrière. L'Orient c'est l'Est, mes bien. Or, l'Est c'est là où se lève le soleil. Le soleil de la justice, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire là où Christ est prêché. Là où la parole de Dieu est prêchée. Là où Christ est cité. C'est où? C'est dans une église. Lorsque Dieu a vu que Caïn se dirige dans une église, à une église, Dieu a dit en lui-même: tu vagabonderas certainement. Là où tu iras, personne ne te tuera. Je vais te marketer. Je vais mettre un signe sur toi. Pour que là à l'Orient, là en Orient, c'est lui qui te trouvera.
ne puisse pas te que tuer. não possa te matar. Et Dieu a mis un signe. C'est pourquoi nous avons intitulé notre message que nous sommes en train de partager, le signal des temps. Os sinais do tempo. Il faut savoir lire le signal. Você deve saber ler os Si vous ne lisez pas le signal, Você não ler os je vous informe que depuis lors, Caïn se dirige Caim está se dirigindo aux églises. nas igrejas. Il est déjà au-dedans des Ele já églises. está dentro das igrejas. Mais Dieu a mis un Mas signe. Deus colocou Si les églises, les chrétiens, les croyants ne savent pas lire les signes, c'est-à-dire Caïn quer dizer que o Caim sera tué dans l'église. matado na igreja. Tué signifie Matar Caïn sera vengé Caim vai ser vingado 7 fois. C'est-à-dire le mal, au lieu d'être éliminé, au lieu d'être maîtrisé, le mal sera à la perfection. Le mal va subir à la perfection, va monter à la perfection. Et Dieu a mis un signe pour qu'on ne tue pas Caïn. Parce que Dieu savait, si on tue Caïn, personne ne peut le tuer. C'est lui qui va tenter à tuer Caïn. Le mal va surgir. Le mal va monter. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Donc c'est-à-dire Caïn est dans l'église. Le mal est dans l'église. Nous avions dit Caïn, c'est le mal. C'est l'incarnation du mal. Le mal est dans l'église. Mais est-ce que les chrétiens sont capables de lire les signes? Parce que Dieu a signalé Caïn. Il lui a mis un signe. Il a marketé Caïn. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'intelligence augmentée pour comprendre Caïn dans l'église. Parce que c'est le mal. Nous voyons le mal dans l'église. Il y a la confusion. Le monde dans l'église. Alors que l'église est mise à part. Les pasteurs marchent comme ils veulent. En dehors de la parole de Dieu. Les hommes de Dieu marchent comme ils veulent. Ils pêchent à la longueur des journées. Ils courent auprès derrière leurs filles des églises. Ils tuent dans des églises. Ils aident dans des églises. C'est-à-dire tout genre de mal se font dans l'église. Mais personne ne s'en rend compte. On est en train d'applaudir le mal dans l'église. Vous savez pourquoi? Parce que les gens n'ont pas les yeux braqués sur le signe et sur Caïn. Caïn, on l'a marketé. Comprenez que ce que tu fais est mauvais. Si tu ne comprends pas que ce que tu fais est mauvais, bien-aimé dans le Seigneur, vous admettez Caïn. C'est-à-dire pour vous, Caïn n'existe pas, vous l'avez tué. Lorsque le mal, vous ne le voyez pas, il est plus dangereux. Nous sommes mis à part pour déceler, pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et lorsque nous sommes dans ce monde, lorsque nous ne discernons plus le mal, nous ne discernons plus le bien, c'est-à-dire il n'y a plus le mal. Tout ce que nous faisons est bien. Bien aimé, c'est dangereux. Nos églises sont en cet état. Il n'y a rien de mal. Tout ce qui se fait est bien. Il y a des gens qui aiment leurs frères dans des églises. C'est-à-dire ils ne se parlent pas. Il y a la colère dans l'église. Il y a les tueries dans l'église. Il y a des poisons dans des églises. Cette pratique est entrée. Mais c'est lui qui a tué son frère. Il continue à prêcher. Il continue à prier. C'est-à-dire c'est devenu normal. C'est-à-dire Caïn est mort. Or Caïn ne peut pas être mis à mort. Il doit être visible pour que les membres des églises qui connaissent lire les signes puissent déceler que celui-ci est Caïn. Il ne faut pas le tuer. Il faut l'étaler au vie de tous pour que tout le monde comprenne que ça c'est le mal. Est-ce que les chrétiens comprennent qu'il y a le mal qui est entré dans l'église? On ne comprend pas ça. Alors qu'est-ce que Caïn fait à l'église? Il est à la quête des enfants de Dieu. Caïn en lui, on lui a mis des capacités. Dans sa descendance, nous avions dit qu'il a eu 3 fils.
teve 3 filhos. Le premier fils, O primeiro filho, Jabal, Jabal, il est le père ele é o pai de ceux qui y habitent sous les tentes. aqueles que habitam dentro C'est-à-dire ceux qui construisent des maisons. aqueles que Ce sont des francs-maçons. São os farmaçons. Vous allez me répondre, ce sont des francs-maçons. São os francs-maçons. C'est-à-dire les maçons, Quer dizer que os les architectes os qui arquitetos construisent que constroem le monde. o mundo. Soi-disant, ils construisent le monde. Eles construíram Le o monde mundo. n'a pas un O constructeur. mundo não tem construidor. Le monde a un Tem créateur. criador. Le seul créateur, c'est O único Jésus-Christ. criador é C'est Jesus Dieu Cristo. qui a É créé Deus ce monde. que criou este La Bible mundo. nous dit rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. C'est-à-dire rien de ce qui se construit ne se construit sans lui. Vous comprenez ça? Rien de ce qui se construit ne peut se construire sans lui. Maintenant, comment est-ce que les gens sont en train de construire? Caïn s'est écarté du voisin. C'est un tueur. Sa descendance est devenue tueuse. Sa descendance a perdu le bien parce que son ancêtre a écarté du droit chemin. C'est-à-dire la descendance aussi, la postérité aussi, la sémence de Caïn a perdu le droit chemin aussi. Alors si les gens qui doivent habiter les tentes et près des troupeaux, vous voyez, donc Dieu avait mis en Caïn les gens qui doivent s'occuper de la terre, de la construction de la terre. Mais ces gens ne doivent pas être en dehors de la parole de Dieu. Ils doivent habiter près du troupeau. Si nous disons les troupeaux, nous retrouvons Abel, le pasteur qui était le berger. C'est lui qui gardait les troupeaux. C'est-à-dire Dieu a établi Abel au-dessus spirituellement et Caïn sur la terre pour développer la terre. Mais lorsque Caïn s'est écarté du droit chemin, c'est-à-dire même la capacité que Dieu a mis en lui s'est écartée également. S'est écarté également. Vous comprenez ça? Vous avez les dons de Dieu. Si vous écartez de Dieu, si vous écartez sur les chemins, les dons s'écartent avec toi. Si vous avez des messages, mais vous êtes écarté, les dons continuent à travailler, mais ces dons sont écartés. Vous pouvez avoir des messages qui est une vérité, mais cette vérité ne reflète pas la vérité de Dieu. C'est le diable qui en utilise. Est-ce que vous comprenez ça? Et le second fils de Caïn, c'est Jubal. Jubal, c'est celui qui joue. Hein? C'est celui qui joue la musique. C'est-à-dire l'ancêtre des musiciens, l'ancêtre des footballeurs, parce qu'ils jouent, l'ancêtre des Jeux olympiques, l'ancêtre de tous les jeux qui sont aujourd'hui dans le monde. Regardez comment est-ce que ces jeux sont couronnés. On leur promet beaucoup d'argent. Vous savez pourquoi? Pour les enfoncer, pour vendre leurs âmes. Pour vendre leurs âmes. Ils gagnent beaucoup d'argent au prix de leurs âmes. Au prix de leurs âmes, au prix de leur vie. Un joueur qui vous gagne des millions. Mais toi qui as étudié, tu ne gagnes pas ça. Quelqu'un qui n'a pas étudié, il gagne beaucoup d'argent. Parce qu'il a un talent en lui. Vous savez pourquoi? C'est vraiment un appât. Pour t'attirer. Pour que tout le monde puisse marcher sur ce chemin. Si vous mentez aujourd'hui, si vous tuez aujourd'hui, si vous empruntez les chemins erronés aujourd'hui, vous êtes élevé. Vous voyez ça? Dans le monde, on est en train d'applaudir ceux qui font le mal. Si vous faites le bien, parce que Dieu est à votre côté dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le troisième fils, c'est Tubal. Tubal Caïn. Lui, c'est le père de tous les inventeurs. Qui invente le travail, le fer et les reins.
trabalho de ferro. Mais vous voyez tout ceci. Mas estão a ver tudo isso. Le monde O mundo terrestre était sous la main, entre les mains de Caïn. C'est-à-dire Dieu avait mis une richesse en lui. Mais son grand problème, il est écarté du droit chemin. Comme il est écarté du droit chemin, comme il est écarté du droit chemin, même tout ce qu'il a en lui est écarté. C'est ce que nous voyons. Il y a des inventeurs aujourd'hui. Il y a des constructeurs aujourd'hui. Nous louons ce qu'ils sont en train de faire. Mais tout ce qu'ils sont en train de faire, Caïn s'est écarté du droit chemin. C'est Dieu qui a mis ses talents en eux. Mais leur talent s'est écarté avec eux. Et Dieu a promis, c'est pourquoi Jésus-Christ promet la destruction sur tout ce qu'ils sont en train de faire. Vous comprenez maintenant? Jésus-Christ est en train de promettre la destruction sur tout ce qu'ils sont en train de faire. Ce symbole spirituel, c'est la mère de la science et du développement technologique. Dieu a confondu ce symbole. Ce symbole avait pris feu. Maintenant, il veut reconstruire ce symbole. Tous les pays du monde avaient contribué. Ils avaient contribué matériellement. Maintenant, les francs-maçons ne construisent rien sans le sang humain. Maintenant, c'est l'ère de la contribution humaine, du sang humain. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, le monde est en train de vivre la contribution de l'holocauste humain. C'est-à-dire, le monde est en train de contribuer à partir des gens qui meurent dans tous les pays. C'est la contribution du monde pour reconstruire ce symbole. Donc ce symbole, c'est le symbole spirituel, c'est une mère. Lisez dans l'Apocalypse, chapitre 17, verset 15 jusqu'à 18. Vous allez voir ce qui est écrit. On va nous lire le verset 15. Et vous sautez verset 18. Sur lequel la prostituée est assise. Vous voyez, il y a une prostituée. Il est assis. Mais il est en train de saigner. Il est en train de faire sortir de l'eau. Ces eaux qu'il est en train de faire sortir, on va les nommer. On va les identifier. Oui. Ce sont le peuple. On dit que les eaux qu'il est en train de faire sortir, sur laquelle elle est assise, cette prostituée. Donc c'est une prostituée. La prostituée, c'est une femme. Il est en train de faire saillir les eaux. Elle est assise sur les eaux. Et ces eaux, ce sont des peuples. Ce sont les peuples de Caïn. Ce sont les descendants de Caïn. Oui, maman. Des foules. Des nations, vous voyez. Et des langues. C'est-à-dire ce sont des peuples. C'est la prostituée. C'est la femme. Il est assis au-dessus des eaux. Tout le monde est en train de boire sur ces eaux. Mais ces eaux, c'est lui qui la produit. C'est la femme prostituée. 18. Et la femme que tu as vue. Et la femme qui est assise que tu as vue. Donc c'est la femme. Oui. C'est la grande ville. C'est la grande ville. Il y a la royauté sur les rois. La grande ville qui a la royauté. Hein, qui a la royauté? Sur les rois de la terre. Vous voyez? Regardez-moi bien. Dans Caïn, on lui a donné la capacité de diriger la terre. Parce qu'Abel était pasteur. C'est-à-dire, lui, il était dans le monde spirituel. Et il faut que le monde matériel aussi puisse marcher selon le monde spirituel. Mais lorsque Caïn s'est écarté, il a donné l'accès au diable. La spiritualité de Caïn n'est plus la spiritualité de Dieu. Est devenue la spiritualité du diable. Vous comprenez ça? Maintenant le diable, c'est lui qui a engendré cette femme. Et on nous dit, cette femme, ce sont des peuples. C'est-à-dire les eaux, ce sont des peuples sur lesquels elle est assise.
Ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Vous parlez des langues, n'est-ce pas? Voilà la femme qui l'engendre. La foule, la femme qui l'engendre. Le peuple, des nations, c'est la femme. Et en 18, verset 18, on nous dit, la femme que tu as vue, c'est la grande ville. Vous comprenez, c'est la grande ville qui a la royauté sur tous les rois du monde, sur tous les rois du monde. C'est-à-dire cette femme, il engendre tous les rois du monde. Je veux dire, il engendre tous les présidents. Nous disons que toute autorité vient de Dieu. Mais regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Toute autorité vient de Dieu. Mais Caïn, l'autorité de Caïn était venue de Dieu. Mais Caïn s'est écarté. Il a vendu son autorité au diable. Lorsqu'il a vendu son autorité au diable, toute sa descendance était perdue sous l'autorité du diable. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Le monde est sous l'emprise du malin. C'est-à-dire le diable est en train de contrôler. Comment il contrôle le monde? Par ses inventaires, par ses francs-maçons. Vous comprenez? Par ces gens qui jouent le jeu. Les trois fils de Caïn. Le monde est contrôlé, mes bien-aimés. Vous n'avez pas l'idée de la façon dont le monde est contrôlé. Aujourd'hui, le monde est contrôlé par le diable. Voilà pourquoi, allez-y comprendre, pourquoi Dieu, Jésus-Christ, lui qui a créé le monde, il promet la destruction de ce monde. Alléluia. Il promet la destruction de ce monde. Par exemple, si nous voyons ces cas, nous avons coronavirus. Coronavirus. Ça, ce sont des données scientifiques. C'est-à-dire, ce sont des scientifiques qui ont trouvé cette maladie. Et nous disons tout ce que les fils de Caïn font. C'est pour détruire le monde. Ils ont le langage de la paix. Mais au fond de leur cœur, c'est pour la destruction du monde. Ils parlent de la paix. Ils se sont réunis. Mais vous vous réunissez comment? Celui qui réunit n'est pas avec vous. Comment vous vous réunissez? Mais celui qui réunit les gens n'est pas avec vous. L'ONU, l'Organisation mondiale des Nations Unies. Comment le monde s'organise sans Dieu? Dieu n'a pas créé le monde pour que le monde soit organisé sans lui. Dieu a créé le monde pour que le monde soit organisé avec lui, sous sa direction. Mais regarde ce que vous faites. Vous organisez le monde. C'est pourquoi tout ce que vous faites, vous voulez créer votre monde. Dieu a créé le monde. Vous voulez réduire le monde selon votre image. Vous ne réussirez pas. Vous allez vivre ce que les constructeurs, les francs-maçons de la tour de Babel ont vécu. La confusion entre vous. Vous ne comprenez pas comment est-ce que nous avons eu des informations. Dieu ne fait rien sur cette terre sans révéler ses secrets. Amos chapitre 3 verset 7. Dieu ne fait rien sur la terre. S'il veut accomplir quelque chose sur la terre, il révèle ça. Si Dieu, la chose qu'il veut faire, il révèle ça à ses serviteurs. Et croyez-vous que si le diable, vous complotez contre le monde, et Dieu va vous laisser comme ça, il va révéler ça à ses serviteurs au nom de Jésus. Il va révéler ça à ses serviteurs au nom de Jésus. C'est pourquoi nous avons des informations. Regardez par exemple ça. Ça c'est pour les scientifiques. Nous avons coronavirus. Mais allons-y comprendre. Nous allons d'abord étudier corona.
Avant de s'attaquer au virus. Parce que, or, les couronnes, suis-moi bien, les couronnes, c'est un symbole de royauté. C'est un symbole de royauté. C'est-à-dire les chefs dans les temps passés. Si vous voyez quelqu'un avec la couronne, c'est qu'il est chef. Ça symbolise le pouvoir. Vous comprenez? Maintenant, et ils ont dit, la maladie c'est coronavirus. Regarde. La maladie c'est coronavirus. Mais si la maladie c'est coronavirus, donc ça veut dire couronne de la maladie. Je ne sais pas si vous comprenez. Si corona signifie coroa signifie couronne. Si corona significa coroa. Virus, ça c'est la maladie. Virus è a doença. C'est-à-dire c'est les bactéries qui peut entrer dans l'homme ou dans un appareil et ça détruit les programmes et ça détruit aussi l'organisme humain. C'est pourquoi on l'appelle virus. Donc c'est la maladie. Mais pourquoi on a donné le nom de corona? C'est ça mon problème. Et puis remarquez, chaque maladie, ils ont déjà le nom. Comment est-ce que vous nommez ça? Vous avez la révélation Dieu des laboratoires. Vous savez qu'en 2025, la maladie qui va tuer les gens s'appelle Boïka par exemple. Je ne sais pas si vous me comprenez. Coronavirus. Maintenant regarde. Ils ont abrégé coronavirus. Ils ont abrégé. Regarde. Covid-19. Or, si nous voulons abréger, regarde bien. Quoi? Remplace quel mot? Répondez, remplace quel mot? Corona. Le co remplace le mot corona. Donc c'est-à-dire, rien que le co a déjà remplacé le mot corona. Donc nous voyons aussi vie. Nous sous-entendons que vie remplace le mot virus. N'est-ce pas? Donc en réalité, si nous pouvons abréger le corps et le vie, si nous voulons abréger selon les règles, nous dirons vie. Vous voyez? C'est-à-dire, l'abréviation devrait être Covid. Mais remarquez une chose. Et ils ont mis D. Il y a un trait. Et puis ils ont mis 19. Ça change totalement le sens. Ici, ça change totalement le sens. Ça, ce n'est plus coronavirus. Parce que ici, coronavirus, s'il faut abréger, nous prenons le co qui signifie corona, le VI qui signifie virus. Mais ici, et ils ont abrégé Covid-19. Ça change totalement le sens. Lorsque vous tombez, on vous dit il est tombé de Covid-19. Alléluia. Amen. Devrait être Covid. Mais ils ont mis Covid. 19. Regardez ça. Nous allons rentrer ici. Expliquer Corona. Nous allons prendre tous les initiales. Toutes les lettres. Nommer toutes les lettres. Chercher la valeur numérique de chaque lettre. Nous allons comprendre ce que cela signifie. Regarde. Si nous voulons lire, par exemple, ces lettres, énumérer ces lettres, on va dire ici c'est combien? C'est 3. Non. Nous ne sommes pas encore là. Si nous voulons énumérer, il y a combien de lettres ici? 6. Énumère ça.
La première lettre, c'est quoi? C'est C. Donc ça, c'est 1. Ça, c'est 1. Primeiro C. O, c'est 2. O, o segundo. R, c'est 3. R, o terceiro. Tu es en train de prendre ça? O. Mais O. O Non, quarto. non, non. On va faire ceci. Vamos fazer 1, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 4. N, N. 5, 5. A, A. 6. 6. C'est-à-dire, ici, il y a combien de lettres? Il y a combien de chiffres? 6 chiffres. 6 chiffres. 6 chiffres. C'est-à-dire, dans Corona, Quer dizer que em Corona, ce n'est pas pour rien. não é On a utilisé 6 lettres. Utilizaram 6 letras. Corona. Corona. Nous avons en syllabe, nous avons 3 sons. Em sílaba temos Corona. 3 sons. Mais nous avons Mas nós 6 temos 6 lettres. 6 letras. Numérotées, c'est-à-dire C-O, Quer dizer que C-O. pour écrire ça bien, Para R-O-N-A. R-O-N-A. 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Regarde. Olha. Maintenant, nous allons étudier Agora vamos estudar la valeur numérique o valor de numérico chaque de lettre cada letra de Corona. de Corona. Nous allons prendre le Vamos C. pegar o C. C, regarde. C, Ici. olha. C. Et quantième? C é o primeiro. Dans l'ordre alphabétique, et quantième? Troisième, regarde. Terceiro. O. O. Et quantième? Na ordem alfabética 15e. é o 15. 15º. Maintenant, R. R. 18. Et que? 18. Número 18. 18. 18. O. Quinze, hein? O de novo 15. N. N 14. 14. A. A. Primeira letra. Premier. Primeira letra. Première lettre. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est la valeur numérique Numérico de la lettre C da letra C est 3. é o 3. La valeur numérique O valor de numérico la lettre O da letra O est 15. é 15. La valeur numérique O valor de la lettre R da letra est E 18. é 18. La valeur numérique A de letra O, ao é valor 15. dentro do alfabeto, la valeur numérique de N o valor do est N 14. é o 14. La valeur numérique de O A valor de A est 1. Qui a déjà calculé? Karine, tu as calculé? 66. 66. Regarde. 66. Vous comprenez? 66. 66. Corona Corona a 6 lettres. tem 6 letras. Si nous cherchons Se nós le mot procurarmos corona, la parole corona, le mot corona, corona a 6. tem Six 6 letras. letras. Maintenant, si nous cherchons Mas se nós procurarmos la valeur numérique de o chaque valor lettre, numérico de cada letra, nous allons trouver dentro do combien? alfabeto, vamos 66. encontrar 66. C'est-à-dire, si nous ajoutons Se nós S, ajuntamos donc les valeurs numériques, o valor numérico à ceci que nous avions trouvé, nesses que nós encontramos, nous trouvons nós encontramos 66. 66. 66. Donc, c'est-à-dire, corona, Quer dizer, corona, le mot corona, a palavra corona c'est un signe, é sinal, c'est une marque. é uma marca. Je ne sais pas si vous me comprenez. Não sei se você está entendendo. Amen. Amém. Le mot corona, A palavra corona, premièrement, primeiramente, c'est une marque, é uma marca, c'est un signe, é sinal, c'est un é cachet. carimbo. Or, nous savons dans la Bible, Nós conhecemos bem Dans na Apocalipse. Bíblia. Em Apocalipse. il y a une marque de É bête. uma marca de besta.
Là, on a dit que c'est lui qui est intelligent puisse lire, c'est lui qui est sage. Le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes. Pourquoi on a dit c'est un nombre d'hommes? Parce que Dieu a créé l'homme au 40e jour. 6e jour, voilà. Vous voyez? Un nombre d'hommes répété 3 fois. L'homme. Or, Dieu n'a pas créé le monde pour que l'homme puisse occuper partout. Dieu a créé le monde. Il y a une partie occupée par lui pour diriger le monde. Mais dans tous les aspects de la vie, dans tous les aspects du monde, l'homme a occupé la place de Dieu. Il a même occupé la place de Dieu. Donc, Corona, c'est la marque même de la bête. Donc c'est un signe. Ceux qui sont intelligents doivent lire, doivent comprendre ce que ces gens sont en train de faire. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont donné le nom de Corona, c'est-à-dire, c'est déjà un cachet. C'est déjà une marque. C'est déjà un signe. Amen. Amen. Maintenant, nous allons attaquer ici. Mas aqui vamos atacar. Ils ont abrégé ici. Também aqui abreviaram. Au lieu de dire Covid, em vez de dizer et COVID, ils ont dit Covid-19. Covid-19. Cela signifie quoi? Aquilo significa o quê? Nous allons voir, étudier un mot qui nous est familier dans nos téléphones. Le mot Android. Essa palavra Android. Parce qu'ils ont dit coronavirus, sa abréviation, c'est Covid-19. Donc Covid-19. C'est faux. Il y a un langage ici. Ils ont codé un message ici. C'est pourquoi nous voulons découvrir le message qu'ils ont caché. Nous allons étudier d'abord le mot Android. Android. Regarde, Andro. Andro signifie homme. Andro signifie homme. Vous pouvez faire des recherches même sur l'internet, vous allez voir. Signifie homme. Maintenant, j'ai fait des recherches sur ID. En anglais, c'est ID. ID signifie identification. C'est-à-dire, dans le téléphone, on a mis Android. Or, Android signifie homme. ID signifie identification. Cela signifie l'identification de l'homme. C'est-à-dire, dans le téléphone que nous avons, si nous définissons les ID, se nós pegamos a definição de AID, les ID c'est une composante. AID é uma composição. Componente. É uma componente. Et c'est une composition. É uma composição. C'est une composante. É uma composição qui démontre la personnalité de l'homme. Mostra a personalidade do homem. Qui montre le désir de l'homme. Mostra o desejo do homem. Qui montre ce que l'homme fait. Que mostra o que o homem faz. C'est-à-dire Aide ici. Aide aqui. Je ne sais pas si vous comprenez. Não sei se você está entendendo. Aide significa identité. Identidade. Identificação. Aqui signifie homme. Andro significa homem. Andro significa homem. Id significa identification. C'est-à-dire, on est en train de nous identifier. C'est-à-dire, les téléphones que nous utilisons nous connaissent. On a mis le système d'identification. Ce système, ça se trouve dans chacun de nous. Les ID, ça se trouve dans chacun de nous. C'est un système qu'on est né avec.
C'est-à-dire, même un bébé lorsqu'il est né, à partir de Aïd, on peut le connaître. Ce qu'il pense. On peut connaître ce que le bébé pense. À partir de Aïd. On peut connaître ses désirs. On peut connaître ce qu'il veut manger. C'est pourquoi même dans des télévisions, ils ont étudié notre Aïd. Ils savent déjà ce que nous aimons. Ils savent que lorsqu'ils mettent des films sur le petit écran, sur le téléviseur, nous allons suivre ça. Et cela va capturer notre attention. Quelqu'un qui étudie, il y a un groupe de gens qui étudie les comportements des autres personnes. Si quelqu'un t'étudie, il peut te manipuler facilement. Amen. Il peut te manipuler facilement. Alors, Covid, regarde ici. C'est pourquoi ici, ils ont caché quelque chose. Au lieu de mettre Covid, et ils ont mis Covid-19. Attaquons le 19. Le 19. J'ai fait des recherches sur 19. Les ID-19. Il y avait un groupe de scientistes. C'était en Inde. Donc ils étaient là pour trouver une solution à un problème donné. Ce groupe était 19. C'est-à-dire leur formule était restée. Jusqu'à présent pour trouver des solutions bien pour jeter des malédictions sur la terre par des gens qui nous contrôlent. Ils utilisent ce code. 19. C'est-à-dire c'est un groupe de gens, 19. Les supermarchés fonctionnent. Le travail fonctionne. Même ils ont réduit le nombre de travailleurs. Mais ils travaillent. Il y a des attroupements dans des lieux où on est en train d'acheter les biens. Si vous êtes à l'extérieur, vous vous rencontrez avec un policier. Il va vous demander qu'est-ce que tu veux. Je vais à l'hôpital. Tu peux aller. Tu es à l'extérieur, pourquoi? Je vais aller acheter quelque chose de manger. Tu peux aller. Vous êtes à l'extérieur, pourquoi? Je pars laisser un formulaire au travail. Vous pouvez aller. Vous êtes là pourquoi? Je suis en train de partir à l'église. On va vous chicoter. C'est-à-dire, on va vous battre de fouet. Vous savez pourquoi? Et ils savent. Dans Covid ici, ils sont en train d'identifier leurs membres qui vont participer dans leur carnage pour remonter leur Dieu qui est en colère. Alors ils ne veulent pas que les églises fonctionnent. Même les rois de la terre, ils ne comprennent pas. Parce qu'eux aussi, ils sont dirigés par ce système. Comme au-dessus du gouverneur, il y a quelqu'un. Au-dessus de ce quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que le monde est gouverné par des gens que nous ne comprenons pas. Ce ne sont pas nos présidents qui dirigent le monde. Ce ne sont pas nos gouverneurs qui dirigent le monde. Le monde est dirigé par un groupe de gens qui utilisent notre idée, qui nous contrôlent, qui étudient ce que nous voulons manger demain, qui étudient quel genre de travail que nous voulons demain, qui étudie quel genre de plaisir que nous voulons demain. C'est-à-dire nous sommes contrôlés dans le monde entier. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc ça c'est la marque. C'est pourquoi ils sont abstinents. Ils ne veulent pas les églises se réunir. Si vous avez réduit le nombre de gens au travail, réduisez aussi à l'église. Laissez les églises fonctionner. Priez mais avec 50 personnes. Mais ils ne veulent pas. Même un seul membre. S'ils apprennent que vous êtes allés prier, ou bien vous êtes en train de prier à l'église,
Vous êtes maudits. Vocês estão maldiçoados. Pourquoi ça? Por que isso? Parce qu'ils savent. Porque eles sabem. Ce virus n'est pas un virus normal. Não é um vírus C'est normal. un virus préfabriqué. É um vírus pré-fabricado. C'est-à-dire un virus qui était déjà dans des laboratoires. Dentro dos laboratórios. Ça ne demandait que le moment pour être largué. Para estar largada. Mais les enfants de Dieu qui Mas os m'écoutent, filhos de Deus que estão ça aqui, c'est un secret que je suis en train de esse é um segredo divulguer. que eu estou a dividir. N'ayez pas peur. Não ficam com medo. Parce que nous l'avons vaincu Nós à cause du sang de l'agneau. Por causa do sangue do cordeiro. Si au-dessus du chef du quartier, il y a le Se gouverneur. acima do chefe do bairro tem um governador. Si au-dessus du chef du gouverneur, il y a le Acima président. do governador tem um presidente. Si au-dessus du président, il y a les Acima do occultistes qui presidente dirigent le tem os monde. ocultistas que estão a dirigir o mundo. Ne sois pas dans les craintes. Não fica no medo. Ne se verse pas, ne Não te se verse pas dans la peur. Não se deita no medo. Au-dessus des occultistes, il y a Acima Dieu. dos ocultistas há Deus. Dieu manipule tout le Deus monde. manipula todo mundo. Vous ne comprenez pas comment est-ce que ces secrets sont connus? Que esses segredos são Parce qu'au milieu que d'eux, no meio Dieu est en train de mettre une Deus está a confusion. colocar uma confusão. Il y en a ceux qui sont d'entre eux Aqueles que estão qui ne veulent plus que les choses não soient querem comme mais as coisas sejam assim. ils l'ont prévu. Eles estão a prever. Et ils commencent à divulguer les secrets. A tirar os segredos. Donc, ceux qui sont en train de Quer dizer mourir, que aqueles que estão a ceux qui morrer, sont en train de mourir, aqueles que estão a c'est morrer, pour couronner. é para coroar, Et c'est pour é couronner, para coroar c'est Dieu. Aquele Deus Que s'est brûlé il y a que quelques foi jours. queimado há alguns dias Il y a passados. quelques mois passés. Tem meses passados. Vous aviez contribué tout le monde, Vocês contribuíram, todo mundo. le monde contribuiu. entier, O tous les mundo pays, inteiro, todos os países. même les occultistes, Mesmo os costustas. même les églises des Mesmo Noirs as igrejas de ont os contribué. prédios também contribuíram. Ça, c'est la contribution matérielle. Essa é a contribuição material. On a posé la question, mais pourquoi vous contribuez? Perguntaram, por que é que vocês estão a contribuir? Un noir a répondu, Preto respondeu, ce qui s'est brûlé, c'est un symbole spirituel. o que queimou é símbolo espiritual. Vous voyez? Estão a ver? Pour continuer leurs inventions, Para continuar pour sua continuer invenção, leur construction, para continuar a sua pour construção, continuer à avoir des technologies bien para avancées continuar a ter tecnologias Cette bem femme avançadas. Essa mulher, qui produit les peuples, les essa nations, que les produz foules, les langues, povos, nações, línguas, qui est au-dessus que está de acima tous les rois, de todos qui os reis, dirige le monde, que dirige ao mundo, a besoin du sang. ela precisa de sangue. Maintenant, la maladie Agora, a doença qu'il a utilisée pour avoir des adeptes, só para ter pessoas, c'est membros, le Covid-19. é o Covid-19. 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 Ce n'est pas l'abréviation de Não é a coronavirus. abreviação de coronavírus. L'abréviation de A coronavirus, abreviação c'est de Covid. coronavírus é Covid. Mais lorsqu'ils mettent Mas ici quando tá a meter aí Covid-19, ça change aí está a mudar o sentido. la Está a nomenclature. mudar o sentido. Ici, nous voyons Aqui nós estamos a ver la couronne. a coroa. Hein? Sim. La A couronne coroa de la maladie da doença pour identifier. para identificar. Vous voyez? Estão a ver? Bien-aimés dans le Seigneur. Bem amado ao Est-ce que Senhor. dans ce monde, Será que neste mundo vous allez vocês vão vous allez être dans la joie dans ce tel monde? Vocês vão estar alegres nesse tipo de C'est mundo. pourquoi Jésus a Por isso promis la Jesus destruction. prometeu a destruição a Ils quem? n'arriveront pas. Eles não vão Ils aguentar. savent que lorsque nous Eles prions, sabem quando nós oramos. même leur programme Mais dans ils leur totalement São neutralisé. totalmente neutralizados. Ils ont voulu que nous puissions prier dans des Eles maisons. queriam que nós rezássemos Ils em savent que casa. les autres gens Eles sabem que outras pessoas n'auront pas le courage eles não vão d'intercéder ter eux-mêmes. coragem de interceder. Ils vont se lancer Eles vão se lançar dans la faiblesse. dentro da fraqueza. Lorsque la maladie viendra, Quando a doença va virá, trouver les gens dans la vai faiblesse encontrar as pessoas dentro da pour qu'ils fraqueza. soient emportés Para que totalement. eles sejam levados Mais je vous dis la totalmente. vérité, ceux qui Mas prient, eu vos digo totalmente même ceux qui sont dans des pays développés, qui sont tentés par la maladie, si vous priez, la maladie va te quitter au nom de Jésus-Christ. En priant, la maladie va te quitter au nom de Jésus-Christ. Et ils savent ça. Eles sabem Ils isso. nous ont éparpillés. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que nous puissions réunir nos forces dans la prière. Regardez, toutes les églises sont des collaborateurs. Ils collaborent. Estão colaborando. Personne ne parle. Ninguém fala. Tout le monde est à la maison. Todo mundo está em casa. Ce n'est qu'à l'église il faut respecter des consignes. Tem que respeitar os Les gestes barrières. os gestos, Mais au marché, mas na praça, au supermarché, supermercado,
Mais la marchandise touchée par quelqu'un qui est infecté, si moi je la touche, je parle acheter. C'est-à-dire moi aussi je suis contaminé. Vous voyez ça? Mais pour manger, pour s'alimenter, ce n'est pas un problème. Contaminez vous-même en s'alimentant. Mais ne vous contaminez pas l'église. Parce qu'à l'église, il n'y a pas de contamination. À l'église, on est en train de neutraliser la contamination. Vous voyez ce qu'ils jugent? Vous voyez ce qu'ils complotent contre l'église? Mais ce n'est pas grave. Dans des maisons, chers chrétiens, prie. Ne pense pas que ce temps c'est pour dormir. Ce temps c'est pour prier. Vous ne trouvez pas qu'en Afrique, ce mouvement est ralenti. Dans d'autres pays, en un seul jour, lorsque la maladie est entrée, 800 personnes sont mortes. Mais en Afrique, la maladie est entrée. Vous voyez, la maladie ne progresse pas vraiment. Vous savez pourquoi? À cause des prières. Dieu nous connaît. Continuez à prier au nom de Jésus-Christ. Vous verrez, nous allons faire sortir cette maladie en dehors de nos pays. Et le monde sera sauvé. Parce que c'est lui qui décide, ce ne sont pas les occultistes. Et il décide, mais Dieu est au décideur. Que Dieu vous bénisse à mes suivants. Je sais que vous m'avez beaucoup suivi. Pensez à ça. Cela vous donne le courage de beaucoup prier. Si les chrétiens ne prient pas, il n'y aura pas de salut. Il n'y aura pas la guérison. Mais si les chrétiens prient, vous verrez que eux-mêmes, ils seront confondus. Ils vont trouver les médicaments. Dieu va les utiliser. À trouver même les médicaments. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.